Nous avons l'habitude de complaindre, nous avons l'habitude de s'inquiéter, nous avons l'habitude de se lamenter. Nous disons, pourquoi est-ce que cette histoire nous arrive? Mes enfants, pourquoi ils se comportent comme ça? Ces enfants ne me respectent plus. Ces enfants deviennent compliqués, deviennent impolis. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, mes parents ne m'ont pas appris comme ça. Comment est-ce que mes enfants sont comme ça et se comportent comme ça? Moi et mon mari ne sommes pas comme ça. Comment est-ce que mon mari se comporte comme ça? Au début, on était bien et ne se comportait pas comme ça. Comment est-ce que ma femme se comporte comme ça? Alors, ce sont des questions que nous nous posons. Et toi-même, tu dis, moi-même, je ne me comportais pas comme ça. Là, c'est une jeune fille qui dit, moi, je ne me comportais pas comme ça, mais cet esprit d'impudicité, ça vient d'où? Moi-même, cette escroquerie, ça vient d'où? Il y a des questions comme ça, on est en train de se poser en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien ou bien en tant qu'humain. Nous n'avons pas de solution. La majorité entre nous, nous nous retrouvons dans des situations où nous nous posons ces genres de questions et nous sommes là les premiers à dire qu'on m'a ensorcelé. C'est parce qu'on m'a ensorcelé. C'est telle tante qui m'a ensorcelé, c'est telle soeur qui m'a ensorcelé, c'est celle-ci. Nous sommes les premiers à pointer du doigt les autres qui sont des sorciers parce que nous ne réussissons pas, parce qu'on ne se marie pas, parce qu'on n'a pas des enfants. Nous-mêmes, on se... si je peux dire, nous-mêmes, on est en train de se mettre là, on est confus. Nous-mêmes, on est confus, on est confondus. On dit que pourquoi est-ce que ça nous arrive? Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je fais tout. Mais pourquoi cette histoire arrive chez moi? Pourquoi je ne me marie pas? Je suis une belle fille. Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfant? Moi, je n'ai pas avorté. Pourquoi est-ce que j'ai ceci? Il y a beaucoup de questions. Mais moi, je suis venue seulement te dire ceci. La réponse est claire. La majorité entre nous, nous sommes de ces genres de personnes nous sommes ces genres de personnes paresseux. Nous sommes ces genres de personnes paresseuses. Pourquoi je dis paresseuse? Il y a des gens qui vont dire, quelle paresse? Moi, je travaille. Travailler. On peut travailler, mais on est négligent. On est négligent. On ne prend pas au sérieux notre propre vie. Notre propre vie, nous ne la prenons pas au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a de la négligence. Des choses simples, vous voulez rendre ça compliqué. Par exemple, si nous allons du côté, par exemple, d'un couple marié. Tu es marié, tu as tes enfants. Tu travailles, ton homme travaille. Il y a d'autres, peut-être des femmes ne travaillent pas. Il y a leurs hommes qui travaillent, qui sont seulement à la maison. Parce qu'elles veulent être seulement chic ou bien femme de la maison. Elle veut être boss. Elle a engagé quelqu'un pour prendre soin de son mari, pour prendre soin d'elle-même, pour prendre soin de ses enfants. Tu travailles, ça peut au moins se comprendre, mais ça n'exclut pas. Ça ne t'exclut pas d'autant, plus que les autres. Tu as une bonne à la maison, c'est elle qui prend soin de vous, qui vous nourrit. C'est elle qui prend soin de vos habits. C'est elle qui prend soin de la maison. Et c'est elle qui prend soin encore de vos enfants. Avec la raison, je viens du travail, je suis fatiguée. Je viens du travail, nous tous, nous travaillons, nous voyageons. Et des fois, vous voyagez, vous laissez vos enfants avec des domestiques à la maison. La majorité, nous les femmes, on a l'habitude qu'on est en train de préparer, on est en train de mettre la nourriture. On est en train de parler sur la nourriture, de bénir la nourriture. Oh, quand mon mari va manger, en tout cas, qu'il mange cette nourriture, qu'il n'oublie pas. Nous bénissons la nourriture. Il y a de ceux qui bénissent la nourriture et ceux qui maudissent la nourriture. Vous devez comprendre ça. Et alors, c'est elle qui vous nourrit, c'est elle qui prépare tous les jours, qui prépare pour vous. Si aussi elle a cette habitude de parler sur la nourriture, c'est quel genre de paroles elle parle sur cette nourriture? Est-ce que toi tu connais? Quand elle fait ses habits là, elle fait ses habits. Elle fait vos habits, pas ses habits, vos habits. Toi tu es là parce que tu es tellement paresseuse, parce que tu ne veux pas travailler, parce que tu es la maman boss. Ou bien le papa boss.
C'est lui qui prend soin de nettoyer tes habits. Qui prend soin de nettoyer les habits de ton mari. Qui prend soin de nettoyer même les habits de tes enfants. Vous ne savez pas que vos habits vous représentent. Vous ne savez pas que vos habits vous représentent. Ça te représente. Quand elle est en train de faire tes habits là, en train de t'insulter, d'abord toi tu es la mère bosse. Tu es dans la chambre. Elle est assise. Moi je dois nettoyer les pantalons de son mari. Je dois déployer même elle-même ses propres habits. Si tu es tellement et que tu as besoin, tu as beaucoup d'argent pour payer tous ces gens-là, pourquoi ne pas t'acheter une machine à laver? Pour que tu commences à mettre tes habits à l'intérieur. Pour t'éviter des problèmes. Parce que ces genres de personnes que vous engagez dans la maison, vous ne les connaissez pas. Un chrétien, c'est une personne qui ne prend pas le temps de prier, de consulter Dieu avant de faire quelque chose. C'est ça le problème avec le chrétien. Il y a peu qui font ça, mais la majorité ne font pas cette histoire-là. Nous nous retrouvons dans des situations, nous ouvrons nous-mêmes des portes, nous introduisons les étrangers dans notre maison, qui viennent, peut-être toi tu dis qu'ils viennent travailler, que la personne est venue pour travailler. Cette personne, elle est venue travailler dans la maison chez toi. Mais peut-être la nuit, tu étais une cible. Quand on te ciblait la nuit, il faut infiltrer cette maison-là. Et toi, tu crois que j'ai engagé quelqu'un qui est bien avec tes enfants. Toi, tu n'es pas là. Même si je ne suis pas la bonne ou bien le domestique ou bien quelqu'un va rester avec mes enfants. Mes enfants, en tout cas, ils sont habitués avec leur domestique. Et tu te vantes même. C'est maintenant la domestique qui commence maintenant à éduquer tes enfants à ta place. Et puis tes enfants demain te répondent mal. Tes enfants ont plus le respect pour la domestique que toi. Et puis tu commences à te plaindre. Mes enfants, ils sont devenus impolis. Mes enfants, mon mari ne m'écoute pas. Ton mari ne mange même pas ta nourriture. Le jour où tu te décides maintenant d'aller préparer pour ton mari et pour tes enfants, tu mets seulement sur la table. Les enfants se regardent et les papas ils disent que cette nourriture n'est pas bonne. On commence à te comparer à la bonne. Qui a ouvert cette porte? Qui a ouvert cette porte? Et puis tu commences à faire des jeûnes et prières. De veiller et prier pour changer un comportement que toi-même tu ne connais pas. Il faut connaître la source avant de commencer à briser des choses. La première porte. Il y a une autre porte, tu te dis. La majorité des jeunes filles aujourd'hui, vous recevez n'importe quoi. Les salons de coiffure nous tuent. La mode nous tue. La mode nous tue. La mode, je ne peux pas dire d'abord les habits, je ne peux rien dire pour les habits. Mais je parle d'abord des cheveux. Parce que tel salon, on fait bien les cheveux. Tu pars là-bas. Sans discernement, sans prière, on est en train de jouer avec ta tête. On te fait les cheveux. Mais tu ne sais pas derrière toi quand tu tournes le dos. Des gens qui sont restés avec tes cheveux sont partis. Parce que les cheveux te représentent. Tu te retrouves, tu es une très belle femme. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Tu as terminé les études, tu n'as pas le travail. Tu as terminé les études, tu n'as pas le mari. Tu n'arrives pas. Il y a des choses, des business. Les cheveux que tu laisses partout. Je ne te demande pas de ne pas aller au salon de coiffure. Je te demande de prier pour toi-même avant d'aller d'abord, pour que n'importe qui puisse toucher à la tête. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les présidences, vous allez voir aussi dans des royaumes, des pasteurs. Ils ont seulement une seule personne qui peut toucher à leur tête. Pas n'importe qui. Parce que chacun vient avec ses propres intentions. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Pour que ces gens puissent t'atteindre, c'est vraiment toi-même, tu dois ouvrir la porte. Peut-être ils ont dit que comment est-ce qu'on peut atteindre cette personne? Cette personne vient souvent au salon de coiffure. On va utiliser tes cheveux pour t'avoir. Et ces genres de personnes, ces genres de petits garçons qui passent en cours de route, qui viennent pour peut-être les ongles.
Pas seulement peut-être les gens qui viennent en cours de route, un petit garçon qui vient parce qu'il est moins cher, il fait bien ses ongles, tu l'appelles chez toi, elle te fait des ongles, la personne te fait des ongles bien. Mais tu ne sais pas tes ongles là où on les amène. Tu ne sais pas. Peut-être tu veux voir peut-être les signes physiques. Ça sera physiquement comme des signes physiques. Peut-être tu vas voir des maladies. Il y a aussi des signes spirituels. Tu ne sais pas. Parce que toi, tu as accueilli n'importe qui pour faire tes ongles. Tu as accueilli n'importe qui pour faire tes cheveux. Tu pars dans n'importe quel salon pour faire tes cheveux et tes ongles. Toi-même, tu ne sais pas. Tu peux partir, mais il faut avoir l'habitude de consulter le Saint-Esprit, surtout si tu es un homme spirituel, un chrétien. Il y a des hommes spirituels là-bas qui ne sont pas seulement chrétiens, mais pour aller quelque part, ils doivent être sûrs que cet endroit-là, ils ont possession de ce lieu. Ils ont tellement possession de ce lieu. Mais toi, chrétien, tu es le seul qui part partout sans discernement, sans comment est-ce que je peux dire, sans étude du milieu. Tu pars là-bas, juste comme ça. Et puis après, je prie beaucoup. Moi, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive ainsi. Je fais ceci, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive ici. Je n'arrive pas à me marier, moi je suis une belle fille. Je n'arrive pas. Toi-même, tu t'es ouvert des portes. Et les portes que tu as ouvertes, tu ne sais pas. C'est quels esprits qui sont entrés dans ta maison, qui sont entrés dans ta vie. Tu ne sais pas. Et surtout cette histoire aussi d'être généreux. Tu donnes tes habits à n'importe qui. Tu donnes à n'importe qui. Sans discernement. C'est la raison pour laquelle donner c'est bien. Mais il faut donner avec intelligence. Avant de donner, tu prends peut-être si c'est ton habit. Tu pries sur ton habit. Tu enlèves ta vie sur cet habit-là. Tu enlèves ta vie sur l'habit que tu veux donner à quelqu'un. Yes. Tu enlèves la vie. Tu enlèves ta propre vie qui est sur l'habit, qui est sur tes vêtements, qui est sur tes bijoux, qui est sur tes chaussures. Tu enlèves d'abord ta vie sur ça. Et puis tu donnes à quelqu'un. Même si quelqu'un va faire des incantations sur ça, on ne va pas voir ta vie. Maintenant toi, tu donnes seulement. Prends. Mais si tu as oublié, tu as déjà donné. Mais quand c'est parti là-bas, tu restes à genoux, tu commences à prier, à sortir la vie sur ton habit. C'est comme ça. Mais, imprudent, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, parce que c'est ma cousine, parce que c'est mon amie, elle peut venir, elle peut prendre mes habits comme elle veut, elle peut prendre mes perruques comme elle veut. Tu ouvres des portes toi-même, tu t'exposes toi-même à des problèmes, à des risques terribles que toi-même tu ne connais pas. Et d'habitude, nous avons beaucoup d'habits, nous ne savons même pas compter. Même quand il y a un habit qui s'est perdu, tu ne sais même pas qu'il y a un habit qui est déjà perdu. Mais comme Dieu est miséricordieux, il va toujours te rappeler. Le Saint-Esprit va te rappeler cet habit-là. Et puis tu cherches, tu ne trouves pas cet habit. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne trouves pas cet habit? Tu te dis, peut-être on a volé, c'est perdu, c'est moi comme ça, tu te plains, et puis c'est tout. Une personne intelligente, une personne spirituelle, quand il remarque, une personne spirituelle, quand elle remarque que vraiment que mon habit est perdu, la personne commence à réclamer cet habit en prière. La personne commence à détruire tout ce qu'on est parti faire avec cet habit. C'est ça l'instinct d'une personne spirituelle et d'un chrétien. Les chrétiens sont paresseux, sont négligents des principes spirituels. Et à nous-mêmes, nous ouvrons les portes pour les esprits. Nous ouvrons les portes pour les esprits avant de commencer à citer les autres des sorciers. Si tu deviens mature, tu comprendras que tu es premièrement la première personne, la sorcière de ta vie, ou bien le sorcier de ta vie, c'est toi-même. Le sorcier de ta vie, ce n'est pas l'autre, c'est toi-même. Tu commences à dire que je ne réussis pas dans ma vie à cause de tel nom.
Avant que ces esprits-là viennent dans ta vie, c'est toi qui les as ouverts en faisant des pratiques différentes. Toi-même, tu es sorti avec des maris d'autrui, tu es sorti avec plusieurs hommes, tu es sorti avec plusieurs femmes, tu ne sais pas ce que tu as pris dehors. Toi-même, ce sont des portes. Ce sont des portes que tu t'es ouvertes. Toi-même. Mais pour faire entrer quel esprit? C'est dans le futur que tu comprendras que ce que j'avais fait, aujourd'hui, je suis en train de payer. Ma négligence m'a induit en erreur. Ma négligence m'a induit en erreur. Ma paresse m'a amené là où je suis. Mon imprudence m'a amené là où je suis. Alors, si tu te retrouves dans ces cadres, dans cette situation, commence à demander d'abord pardon pour ton inconscience, pour ton manque de savoir, manque de connaissance. C'est un péché. Yes, manque de connaissance. Dieu nous impose lui-même de chercher la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu es détruit parce que tu ne connais pas ce que tu as fait. Les conséquences. Tu payes les conséquences aujourd'hui de ce que tu as fait. Alors il faut prier. Tu demandes d'abord pardon à Dieu pour ce que tu ne connaissais pas. Pour cette facilité que tu as fait de faire des bêtises. De ne pas le consulter avant. Tu peux être dans l'église en train de prier, Il y a d'autres principes. Ce n'est pas l'église qui va te sauver. C'est toi-même tu te sauves. De la même façon que tu as ouvert la porte, c'est de la même façon que tu peux la refermer. En prière, en demandant d'abord pardon. Et en s'abstinant de ne pas refaire les mêmes bêtises. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez la vidéo, aimez et likez, afin que nous puissions encore revenir prochainement avec une autre émission. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous.